Allez, bonjour, bienvenue. Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on fait un point sur la décarbonation de l'économie européenne avec vous. Juliette Cohen, bonjour. Bonjour David. Vous êtes stratégiste chez CPRM. Dans l'actualité, il y a la Commission européenne qui vient de publier son ambition pour 2040 en matière de réduction de nos émissions de CO2. Nouvel objectif, c'est moins 90%, donc baisse de 90% des émissions de CO2 par rapport à 1990 en 2040. Est-ce qu'on peut dire que ces objectifs, ces nouveaux objectifs, sont cohérents avec la réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et la neutralité carbone pour 2050? C'est un truc intermédiaire? C'est un objectif, une cible intermédiaire? Oui, tout à fait. La Commission européenne devait proposer une cible intermédiaire. C'était ce qui était prévu. Et pour fixer ce niveau des moins 90%, elle s'est appuyée sur un rapport d'un conseil scientifique qui lui a conseillé d'adopter cette nouvelle limite des moins 90% à horizon 2040. Donc c'est vraiment sur les conseils de scientifiques qu'elle a choisi cette proposition, qui bien sûr devra être adoptée par le trilogue européen, Commission, Conseil européen, Parlement européen, après les élections du printemps 2024. On reste sur le même rythme de réduction que sur la période 2020-2030? Il n'y a pas d'accélération, c'est le même rythme quand on fait moins 90% quand on a moins 90% pour objectif en 2040? Alors c'est une accélération. Ah, c'est une accélération. Oui, et puis ce que l'on voit, c'est que autant la première partie du chemin est un peu plus aisée, puisqu'on trouve assez vite des façons de réduire les émissions de CO2, et plus on avance, plus évidemment les efforts à déployer pour y arriver sont importants. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de réduire nos émissions de CO2. Bon, la bonne nouvelle, parce qu'il faut quand même en voir, c'est qu'on est bien parti pour atteindre l'objectif de baisse de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030. On est sur la bonne trajectoire là? Alors on y est presque. Oui, déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'à horizon 2020, on devait faire moins 30%. Donc ça, on l'a fait, on y était. Et on doit donc atteindre moins 55% à horizon 2030. Et il y a une agence européenne de l'environnement qui a publié un rapport et qui dit qu'il est probable qu'on arrivera à ces moins 55%. Si on tient compte de toutes les mesures qui ont été prises au niveau européen, on est déjà sur moins 50% à peu près. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que des efforts significatifs ont été réalisés. Non, mais on le dit pas assez, je veux dire. Oui, tout à fait. Tout ce qui a été mis en place dans le cadre du pacte vert, déjà, nous permet d'être en voie pour cette cible 2030. Justement, on en est où, encore une fois, de ce pacte vert, de ce Green Deal? Il faut revenir un petit peu en arrière. Ça commence en 2019, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc en 2019, la nouvelle Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, lance le pacte vert. Avec... Fit for 55, c'est ça? Oui, donc c'était vraiment la politique économique de l'Union européenne pour atteindre la cible des moins 55% d'émissions de CO2 à horizon 2030. Donc ça comprend un volet très large de mesures législatives. Il y en a à peu près la moitié qui a été adoptée, avec vraiment des mesures emblématiques. Et puis on voit que sur la période plus récente, depuis on va dire le printemps 2023, ça devient beaucoup plus difficile de faire passer de nouveaux textes. Et il y a un certain nombre de textes d'ailleurs qui ont été reportés dans le temps sine die. Lesquels? Alors, notamment un certain nombre de textes qui touchent à la politique agricole, Farm to Fork, sur l'usage des pesticides, par exemple, ça a été reporté dans le temps, sur des cibles pour une agriculture plus durable aussi, donc il y a un certain nombre de textes qui ont été reportés. Qu'est-ce qui a avancé, encore une fois? On imagine l'énergie, les transports. Qu'est-ce qui est le plus en avance? Alors, ce qui est le plus en avance, c'est évidemment l'énergie. Et on pense que l'énergie européenne sera complètement décarbonée en 2040. Donc, c'est quand même assez significatif. Dans les transports, il y a eu des avancées avec la fin du moteur thermique. On pense aussi à tout ce qui est carbone, taxation du carbone, avec les tests qui sont en place sur la taxe carbone aux frontières. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui ont bien avancé. Bon, après, sur l'énergie, on se dit que les coûts de financement d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 2-3 ans. Est-ce que ça a mis malheureusement pas mal
de projets à l'arrêt dans l'éolien notamment et dans le solaire? Oui, tout à fait. Le momentum est beaucoup moins favorable. En 2020, on sort de la crise Covid, on a des moyens de financement significatifs, on a le plan de relance européen qui est quand même très, très important. Donc tout ça était très, très favorable au lancement de nouveaux projets. Aujourd'hui, on a des coûts de financement qui sont quand même très élevés. On a une Banque centrale européenne qui a remonté ses taux de 450 points de base, donc c'est pas neutre du tout. On a également de l'inflation, ça veut dire aussi de l'inflation dans les coûts pour tous les projets industriels. Donc, et puis on a une concurrence mondiale qui est quand même très forte, et notamment sur un certain nombre de sujets. On pense évidemment côté américain à tout ce qui est lié à l'Inflation Reduction Act, et aussi en Chine, le développement vraiment de filières très, très importantes comme par exemple la voiture électrique. Donc ce sont des freins, tout ça. On voit qu'il y a un verdissement à marche forcée qui est impulsé par Bruxelles, mais qui suscite évidemment, on le voit bien, des réticences, encore une fois. Il y a des freins, vous en citez quelques-uns, peut-être qu'il y en a d'autres aussi, non? Il y a beaucoup de... Ces freins-là sont vraiment les freins de compétitivité. Après, évidemment aussi, dans l'opinion publique, on a peut-être voulu avancer un peu trop vite. Et aujourd'hui, on voit que, notamment dans le secteur agricole, il y a un dialogue qui va être mis en place de façon peut-être plus durable pour essayer de désamorcer la crise. Bon, et dans les indicateurs, encore une fois, qui ne suivent pas, on se dit quoi? Qu'est-ce qui aujourd'hui n'est pas... Qu'est-ce qui doit se mettre au diapason de l'énergie, des transports? Alors l'Agence européenne de l'environnement a fait en fin d'année 2023 un audit en disant ce qui allait bien et ce qui allait moins bien, et ce qui est dans le rouge vif. Il y a tout ce qui est lié à l'agriculture. Par exemple, elle cite, il y avait l'intention d'atteindre 25% d'agriculture biologique dans l'Union européenne, et on n'y est pas du tout. Donc il y a notamment dans ce secteur-là des efforts à réaliser. Bon, si on fait une synthèse de ce qu'on s'est dit là, dans les points positifs, on a fait quasiment, enfin voilà, aujourd'hui on a atteint notre cible à horizon. Aujourd'hui, voilà, par rapport à tout ce qui a été voté et mis en place, on est sur la trajectoire de 2030, de baisse de 55%. Sinon, voilà, comment on synthétise en une ou deux phrases ce qu'on s'est dit là? Alors le point positif, c'est qu'on est en passe de réussir le pari de 2030, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Après, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui vraiment il y a un accent plus fort qui doit être mis sur la compétitivité et sur le dialogue avec toutes les parties prenantes pour vraiment faire une transition juste. On parle de transition juste acceptée par le corps social. Oui, tout à fait. C'est ça. Et puis après, on finit là-dessus, mais il y a les élections, finalement, les prochaines élections européennes. Elles pourraient changer la donne? Oui, parce qu'on voit que de la part de l'exécutif européen, il y avait une volonté très forte de faire du pacte vert un succès. Ça pourrait être un peu moins le cas si on a des déséquilibres politiques qui sont un petit peu différents. Donc évidemment, c'était important qu'il y ait beaucoup de textes qui passent avant, puisque le pacte vert risque d'être un peu en mode pause à la suite de cette nouvelle élection. Allez, merci à vous, Juliette Cohen, donc stratégiste chez CPRAM. Mégatrend revient dans 15 jours sur Boursorama.